Ces deux enluminures sont issues de la Bible de Maciejowski. C'est une Bible qui a été réalisée vers 1245-50 pour Louis IX ou sous sa direction. D'après le style de l'enluminure, on pense qu'elle a été faite dans les comtés du nord de la France et sans doute plus particulièrement en Champagne. Ces deux illustrations, comme vous voyez, représentent des scènes de combat de l'Ancien Testament, qui en est plein. C'est-à-dire, c'était tellement le présent des enluminures, les histoires de l'Ancien Testament et du Nouveau, qu'ils ont représenté ces scènes de bataille antiques avec les armements de leur présent du XIIIe siècle. Ce qui fait que cette Bible est une véritable mine d'or pour les reconstituteurs historiques, puisque elle est très détaillée, on voit très bien la forme des épées, des masses d'armes, des boucliers, le harnachement des chevaux et tout ça. Donc je vous présente ma première enluminure, j'en ai fait ça. Ça c'est donc d'après le folio 23. Et j'ai choisi comme texte un texte issu des Récits d'un ménestrel de Reims, qui parle de la prise, qui raconte la prise de Château-Gaillard par Philippe Auguste. C'est un récit qui est daté d'environ 1260, donc à 10 ans près, j'étais cohérent avec l'image. Et voilà, ça donne ça. Donc il y a de la peinture dorée, je ne sais pas si on le voit. J'en doute avec mon portable, mais enfin bon. Les bords sont dorés ainsi que les arches ici. Et le deuxième folio, celui-là, voilà. Donc c'est la suite du récit du ménestrel de Reims, mais l'enluminure, c'est le folio 11. Je fais un petit rajout sur la Bible de Maciejowski dont je parlais précédemment. Le texte, c'est donc issu des récits d'un ménestrel de Reims, pardon. Et il faut faire des recherches pour ça, parce qu'évidemment, si vous travaillez sur l'original, ça donne ça. Bon courage pour le déchiffrage, hein. Donc il faut essayer de trouver une version en vieux français dans une écriture moderne. Parce que là, c'est au secours. Donc j'ai trouvé ça. On trouve souvent ça sur le site Gallica, et il y en a eu beaucoup qui ont été faites au 19e siècle. Donc c'est écrit là dans une écriture déchiffrable avec des caractères modernes, mais le texte est en vieux français. Donc moi je suis parti de là. Attends, fist, les chevetins, sa jante armée. Donc le chevalier fit armer ses gens en français moderne. Et c'est ce qu'on peut lire, au début de mon enluminure. Attends, fist, les chevetins, sa jante armère. Voilà. Alors celle-là est issue du roman de Godefroy de Bouillon et de Saladin, qui est à la BNF, sur le site Gallica, très pratique, on peut agrandir, photocopier le détail qu'on veut. Voilà, donc ça c'est le folio entier. Et pour une fois, j'ai recopié exactement le texte et l'image du folio, ce qui donne ça. Je vais essayer de mettre les deux côte à côte peut-être, ça serait sympa. Voilà. Donc j'ai pas travaillé au même format. D'abord j'ai agrandi leur image. C'est quand même ce qui m'intéresse le plus. Et j'ai recopié un texte issu du même livre, mais pas le même, je crois, puisque eux commencent par un N et moi par un L. Je commence par l'Idux Godefroy, le duc Godefroy, de Bouillon bien sûr. Donc j'ai changé le texte, mais j'ai gardé la vignette et c'est issu du même livre. C'est pas toujours aussi cohérent dans mes planches, hein. Souvent je fais des montages sans rapport direct entre le texte et l'original de l'image. Voilà, donc ça s'appelle « Comment les chrétiens desconfirent les Turcs d'Antioche ». Ils les ont desconfis. C'est une scène de croisade, donc.
on peut voir que dans l'image, il y a une symbolique. Les Sarrasins, c'est-à-dire les méchants, la création du roman national ne date pas d'hier, hein. Tous les Sarrasins sont méchants et tous les croisés sont gentils, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc les Sarrasins, les méchants sont à gauche, le côté sinistre, en espagnol la sinistra, le côté sinistre de l'image, hein, sont donc clairement identifiés comme mauvais. Et les gentils croisés sont à droite, on remarque des têtes coupées qui tombent, et qui sont toutes forcément des têtes de musulmans, bien sûr. Ça ferait plaisir à certains politiciens d'aujourd'hui. Cette enluminure est issue du Civias d'Hildegarde de Bingen. Hildegarde de Bingen est une personne très importante de cette période, vers 1150-1152. Elle a fait enluminer dans son couvent ses visions extatiques. Donc c'est une vision de l'univers, ça ressemble vraiment à un mandala indien. Mais pas du tout, ça a été fait en Allemagne, donc dans les années 1150. Et Hildegarde de Bingen était aussi une musicienne, une herboriste, une personne très remarquable de cette période. Donc, voici ce que j'en ai fait. J'essaye de vous le cadrer à peu près. Hop. Voilà. Évidemment, mes couleurs sont beaucoup plus vives que celles qui sont sorties de l'original sur mon imprimante. D'abord, j'ai une imprimante très médiocre. Et puis, je pense qu'en les ravivant comme ça, je suis plus proche de la réalité. Les enluminures étaient sans doute très vives, très, très brillantes. Évidemment, 800 ans après, elles ont perdu beaucoup de leur éclat, mais sans doute que l'original ressemble plus à ça qu'à ce qui est sorti de mon imprimante, qui est assez misérable. Pour celle-là, je suis un peu sorti de mon Moyen-Âge habituel, quoique le poème date, lui, on suppose, des années 1430, hein, donc la fin du Moyen-Âge, pendant la guerre de Cent Ans, vers la fin de cette guerre. C'est le célèbre poème de François Villon, Frères humains qui après nous vivaient, etc. Voilà, donc il est écrit en gothique textura, comme tout le reste. Et comme illustration, j'ai choisi des scènes de pendus, mais qui ont été faites par des graveurs du 19e siècle. Donc, vous voyez, j'hésite pas à faire des montages, à mélanger les périodes. Je veux juste un produit fini qui me plaise, et c'est le cas. Que j'adore ce poème, on l'appelle la Ballade des pendus, mais en fait l'original n'a pas de titre. C'est un titre qu'on lui a donné ensuite. On l'appelle aussi l'épitaphe Villon. Pour celle-ci, je me suis amusé à illustrer un poème de Marie de France. C'est une fable qui s'appelle, comme vous pouvez peut-être lire, d'une cerise qui défoula un léon, c'est-à-dire d'une souris qui délivra un lion. Oui, défouler, c'est délivrer en français médiéval. Les caractères, là, je crois que je suis en 3 mm, donc c'était vraiment limite pour la gothique. Mais bon, ça sort et je me suis amusé à l'illustrer avec deux images de souris que j'ai trouvées dans un livre d'heures anglais à la British Library et qui est du 15e siècle, il me semble. Beaucoup plus tardif donc, puisque la fable, elle, a été écrite entre 1167 et 1190. On n'a pas de date plus précise que ça. Fin 12e siècle. Donc on voit la souris qui sort du parchemin, les empreintes de pas de souris, et puis qui rentre dans le trou du dessous. Cette image est issue d'un psautier, le psautier d'Henri de Blois ou d'Henri de Winchester. Vers 1150, donc décidément depuis le début, je suis dans la moitié du XIIe siècle, hein. Donc ça représente un ange qui ouvre ou qui ferme la porte de l'enfer et l'intérieur. Des quantités de damnés dans toutes les positions, souvent nus, pris entre deux gueules de monstres. À partir de quoi j'ai fait cette enluminure.
Voilà, j'ai rajouté un texte qui est une description des tourments de l'enfer, affreux évidemment. On peut lire ici, comme sur l'original, ici est enfer et li angels li enferme les portes. Ah donc il la ferme. Il ferme la porte. Je ne savais pas que c'était un ange qui faisait le portier de l'enfer, mais visiblement c'était à cette époque, en tous les cas, admis. Cette image est tirée d'une Bible anglaise entre les années 1160 et 1180 qui s'appelle The Haupt Bible or St. Hugh's Bible à la British Library encore. C'est le début du livre de Job. Et pour une fois, j'ai copié la page exactement comme l'original. J'ai pas fait de montage. Voilà. À droite, mon enluminure. Alors c'est amusant parce que vous voyez, ils ne font pas de séparation entre les mots. Là, c'est la fin du chapitre précédent, explicit capitula, et incipit liber Job, c'est-à-dire début du livre de Job. Ça se suit, la taille des lettres change, mais il n'y a aucun espace entre la fin du chapitre précédent et le début du nouveau. C'est une très grande initiale qui représente un V, avec ce pauvre Job en train de se débattre au milieu dans des entrelacs faits d'animaux monstrueux, etc. Donc il faut lire vir, erat in terra us nomine Job. Il y avait un homme nommé Job. Et erat, c'était un homme simple et droit, etc. C'est intéressant de voir qu'ils ils font pas de séparation non seulement entre les lignes, mais entre les mots non plus. Vir, erat, ensuite in terra, le int se suivent. Sur terre, in terra us, pareil, ça se suit. Nominé Job, né Job. Alors pour déchiffrer, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas très commode. Voilà ce que ça donne, je le laisse quelques secondes quand même. Cette enluminure est tirée du Beatus de Facundus. Facundus, c'est le nom de la personne qui, on suppose, est responsable. On ne sait pas si c'est de l'écrit ou des enluminures. Dans le texte original, dans le manuscrit original, il est nommé comme ayant achevé le scriptor, c'est-à-dire l'écriture a priori, en 1047. C'est un manuscrit très très ancien. Les Beatus ont été écrits par un moine quelques siècles avant qui s'appelait Beatus de Liébana. Et donc celui-ci s'appelle De Facundus parce qu'on suppose que c'est l'auteur au moins du texte, sinon des enluminures. Comme vous le voyez, on change complètement de palette graphique par rapport aux précédentes. On est dans l'école de l'enluminure qu'on appelle mozarabe. C'est l'époque où l'Espagne est occupée par les Arabes, les Berbères aussi. Et donc il y a une influence très différente. Ce sont de très très belles enluminures avec des couleurs à la fois plus sombres et plus tranchées. Alors j'en ai fait une interprétation comme ceci. Je vais mettre les deux l'une à côté de l'autre, voilà, on voit bien la différence. J'ai ravivé nettement les couleurs, mais je pense une fois de plus que je suis plus près de l'original en faisant comme ça. Vous voyez, j'expliquais dans mon autre vidéo, quand on met trop d'eau, le papier gondole, vous voyez ce que ça donne. Et c'est pas récupérable. Même avec un fer à repasser, j'ai essayé, ça... C'est pas du papier aquarelle. Hein. Voilà, donc j'ai recopié un texte de l'Apocalypse, puisque ce sont des manuscrits qui décrivent l'Apocalypse. Donc là, c'est une des scènes de l'Apocalypse. Je ne sais pas exactement laquelle, je ne suis pas un pro de ce document, mais j'ai trouvé que c'était une très très belle peinture. Et du coup, j'en ai fait deux. Ça, c'est le folio 162V, donc vous voyez, fait en 1047. Très très ancien.
Et j'en ai ensuite pris une deuxième, qui est la scène avec la bête à 7 têtes et le serpent à 7 têtes. Donc on voit ceux qui adorent la bête, hein, ils ont les mains comme ça en signe d'adoration. Ceux qui adorent la bête sont voués aux gémonies, alors que ceux qui continuent à adorer le Christ, eux ne seront pas mangés par le serpent et seront sauvés. Là, il y a les élus et là, il y a les exclus. Et mon interprétation de cette scène que je mets à côté, voilà. Avec des couleurs toujours plus vives, hein. Comme j'ai expliqué, ça devait plutôt être comme ça à l'original. Il est certain que 900 ans après, les couleurs ont un peu terni.